la percussion et l'auscultation thoracique. Comme un résumé. La percussion, نبداو بلhématité normale. عندنا le foie ou عندنا la rate. Le tympanisme normal, c'est la poche à air gastrique. La matité pathologique, c'est un liquide, c'est un épanchement pleural liquidien où il y a une courbe في le téléthorax, la limite supérieure la ligne de Damoiseau. Concernant la submatité, il y a un syndrome pulmonaire où là, un épanchement liquidien de petite abondance. Le scodisme, c'est ce qu'on va écouter le sommet d'une pleurésie. Ce qu'on va percuter, ce qu'on va ressentir. On a la matité ou le sommet le sentiment que j'aurai la percussion le scodisme. Ça concerne la percussion. Donc quand on va passer à l'auscultation, quand on va ausculter, on a le murmure vésiculaire normal. Donc normalement on se met. La pathologie de le murmure vésiculaire, il peut être aboli, il peut être diminué, qui peut être une inversion de le rythme respiratoire, ou on peut avoir des sons ou des souffles surajoutés. Les souffles, on a le souffle glottique ou la laryngotrachéale, جاي في la ligne sternale, مع le sternum. هذا il est normal. بصح هاد le souffle ولو كان نلقاه ailleurs, c'est-à-dire في le thorax, يولي anormal. Donc le souffle glottique laryngotrachéal, lorsqu'il est perçu au niveau du thorax, il devient anormal. Donc les souffles pathologiques, on a le souffle tubaire, pleurétique, amphorique et cavitaire. Le souffle tubaire, il est en U, il se met les deux temps, à prédominance inspiratoire, on a la PFLA, la condensation pulmonaire. C'est le pneumocoque, c'est une maladie infectieuse. Le pleurétique, il dit en E, il est expiratoire, c'est l'épanchement pleural de petite à moyenne abondance. Grande abondance, mais amphorique, il est métallique, il se met les deux temps à prédominance expiratoire, l'épanchement aérien. Cavitaire, il se met le temps inspiratoire, qui indique une cavité qui se creuse, qui m'a la caverne tuberculeuse ou la flapsée. Tuber, pleurétique, amphorique, cavitaire. Parenchyme, pleurésie, pneumothorax, une caverne. Donc on va passer au râle. Les râles, généralement, ce sont des sécrétions. Les râles, qui sont bronchiques ou qui sont parenchymateux. Les râles bronchiques, on a les ronflants et les sibilants. Les ronflants, ça concerne les grosses branches. Les sibilants, ça concerne les petites branches. Qui ont des sibilants, on peut avoir des spasmes, on peut avoir un œdème, comme on peut avoir une augmentation de la vitesse du flux. Tellement la vitesse est grande, donc comme si le diamètre est. On va avoir les sibilants. Les râles d'orcan parenchymateux, qui sont les crépitants et les sous-crépitants. Les crépitants, généralement, comme la plus répandue, il y a l'insuffisance cardiaque gauche, ou les sous-crépitants. Donc, mais il accroche le degré des crépitants. Donc, le souffle glottique, laryngotrachéal, phléthorax, il est normal. Tubaire, pleurétique, amphorique et cavitaire. Les râles bronchiques et parenchymateux, ronflants, sibilants, crépitants et sous-crépitants. Le wheezing, généralement, c'est une atteinte au niveau des branches. Les frottements pleuraux, généralement les pleurésies parce que c'est une inflammation. Donc on a un son à un frottement, c'est donc les deux plèvres. Par contre, le pneumothorax, non, on ne va pas avoir de frottement, c'est de l'air. La succion hippocratique au chenoïa, le sujet avec qui a un épanchement qui
qu'on a le niveau, soit c'est la courbe de damoiseau, soit c'est un épanchement mixte, qui qu'on a le niveau هكذا le téléthorax de face, le كنبدلو ولا في الميم في l'examen تاعي في la matité ou في l'auscultation, qui نبدلو la position, la limite supérieure تتبدل parce que le liquide il change de position à la position de la personne. Voilà le petit résumé les درت لكم et bon courage.